Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une autre personnalité, une rappeuse que j'ai bien aimée. Et ses choix amoureux l'ont fait reculer dans sa carrière. Moi, j'accuse son playboy quartier, son baby dad. Oui, on parle de qui? Iggy Azalea. Moi, j'aime trop Iggy. C'est comme si un peu, si vous me suivez, le genre Cardi B, Iggy. J'aime trop ce petit genre-là. Ouais, on va parler d'elle. On va parler, ok? Donc, Iggy Azalea vient de dire clairement, je suis une mère célibataire, je suis le seul parent de mon fils. Et honnêtement, ça ne surprend personne, surtout qu'on regarde le spécimen qui est le baby dad en question. T'sais, on regarde là, je pense pas que vous allez me dire « Ah, Doa, je suis vraiment surprise qu'elle est vraiment toute seule et elle s'occupe de son fils. Je pensais qu'ils étaient deux parents responsables. » Parce qu'on va se le dire, la vérité. Quand tu sors avec un homme qui s'appelle Playboy, tu t'attends à quoi? Un homme qui joue au Playboy, un homme qui est là en train de faire mettre son petit bonnet dans sa tête, qui est en train de se parfumer devant le miroir tout le temps. Tu sais, il n'y a pas de problème un homme qui se regarde dans le miroir, mais un homme qui joue au Playboy, là. Tu t'attends à quoi? À la fidélité? À la stabilité? À la paternité responsable? Non. Ces hommes-là ne sont pas prêts à être pères. Ils sont encore en train d'apprendre à être des hommes. Ils sont même pas encore dans le stade des hommes. Ils sont encore des garçons. Ils sont des garçons. Et puis souvent, ils ont grandi dans des foyers que leur mère était monoparentale. Ils voyaient leur mère travailler, une femme de ménage qui se levait, aller travailler 2-3 boulots en même temps, qui faisait des 14 heures de chiffre. Et puis eux autres, ils restaient, ils traînaient comme ça dans la maison, dans les coins. Ils ont grandi comme ça. Et si des fois, ils voyaient leur mère qui avait des partenaires, des soi-disant qui devaient être des semblants masculins dans leur vie, c'était des hommes encore plus bras cassés. C'est des hommes qui venaient profiter de leur mère. Leur mère achetait l'amour de ces hommes-là. Et puis, de temps en temps, la nuit, ils entendaient leur mère se faire prendre dans la chambre parce que leur mère avait aucun respect pour leurs enfants. Ils ont grandi dans ce foyer-là. Est-ce qu'on peut s'attendre maintenant qu'ils vont grandir, ils vont donner mieux à une femme? It's about everything, guys. N'oubliez pas, allez donner de la force à ma chaîne Doa Talk aussi. On est là, les doigts, ça, on est partout. Bientôt, on va créer là un mouvement de chaîne. Et je pense que quand je vais faire les topics, je vais les faire sur Doa Talk. Donc, fait qu'allez-y. Donnez de la force. Donnez de la force à Doa aussi. Dans la description de la vidéo, il y a mon PayPal. Vous pouvez donner de la force à Doa. Soyez pas timide. Faites pas « Ah, mais non, je suis timide, je ne veux pas. » Non, soyez pas timide. Doa est timide aussi, mais j'accepte ma timidité. Donc, on est timide ensemble. Donc, timidement, vous pouvez faire... vous pouvez faire ça. C'est correct. Et si vous voulez même faire des donations et dire des petits messages, que dire, voici tel message, tu peux le dire. Ou sinon, je veux pas que tu le dises, c'est correct aussi. On va respecter le tout. Ben, let it go, guys. Il faut encourager Doa pendant qu'elle est encore là. C'est comme, à un moment donné, vous allez plus voir Doa. Et là, vous allez vous dire, dommage que je l'ai pas encouragée quand elle était encore là. Et mettez des likes. Et les cœurs mauves, c'est apprécié. Il faut commencer à faire des donations, vrai, parce que prochain voyage après ma formation, c'est de se rendre dans les îles. Guadeloupe, Martinique ou Martinique, non, Guadeloupe. Guadeloupe et la France. Pourquoi je dis Martinique? Parce que des fois, je sais qu'à cause des vols, il y a plus de vols en Martinique, si j'ai compris. Donc, bref. Mais je sais qu'un séjour, c'est I like Guadeloupe. Ma très chère cousine qui va me faire visiter la Guadeloupe, le pays de chez nous. Elle va me faire bien visiter, manger les beaux kits. Et elle ne sait pas comment je suis. Je vais être là avec ma caméra, je vais faire des vlogs pour vous. Et puis elle va marcher. Girl, just get ready for that. Et ensuite, j'arrive en France. Je sais qu'il y a d'autres pays, il y a la Belgique, d'autres pays aussi. Mais regarde, on va déjà faire 2 stops. Donc, la France, c'est comme, c'est sûr qu'il y a visité quelques jours dans l'agglomération de Paris. Mais vous savez, j'ai quand même, je sais pas pourquoi, une préférence pour le sud de la France. Je sais pas pourquoi. Comme Toulouse,
la ville rose. Toulouse, c'est la ville rose. Hein. Ouais, j'ai une préférence. Même si je m'attends pas à ce que tous les bâtiments sont en rose, mais le fait que c'est la ville rose, faut que je vois c'est quoi la ville rose. Je veux aussi visiter Lyon. Tu sais, il paraît que quand tu rentres dans Lyon, il y a plein de statues de lion autour là qui peuvent rentrer dans... Je veux voir ces choses-là. Et puis bref, guys, on commence la vidéo avec le tout parce que sinon on n'arrête plus. Hey, une intro qui était longue. Hein. Ce qui me frappe dans cette histoire, guys, c'est à quel point certaines femmes pensent qu'elles vont être l'exception. La naïveté du « je vais le changer ». Avec moi, il va être différent. Moi, je vais être la femme qui va le faire prendre ses responsabilités, devenir mature, faire un... Mais là, on ne change pas les hommes. Hein? Qu'elles vont être celles qui le calmera, celles qui le transformera. Mais non, non mesdames, on ne peut pas. Même si tu te lèves à 5 h du matin tous les jours pour presser son jus d'orange, même si quand il sort à la fin de la journée, tu commences à gratter sa vieille peau avec des petites roches percées, tu commences à gratter sa vieille peau. Même si tu lui fais couler son eau, tu mets des petites feuilles de menthe d'oranger dans l'eau, dans la baignoire pour lui. Vous dire. Le type que tu rencontres est souvent le même que celui qui serait après ton bébé. Aussi simple que ça. Si tu vois qu'il était, délabré, dévergondé, il était en mode « Ah, moi la vie c'est comme ça, hein? Ah, c'est comme ça. » Croyez-moi, le bébé va être là, il va être encore plus. Là, il va être même fâché contre vous parce que là, quand il était moi, c'est comme ça, vous le donnez de l'attention. Là, quand il y a le bébé, vous allez devoir donner de l'attention au bébé. Il va être fâché contre vous parce que vous ne le donnez plus de l'attention à lui. Vous donnez l'attention au bébé. Il va même être fâché contre le bébé. Je vous dis. On ne peut pas construire une famille sur le potentiel d'un homme. On construit sur ses actions. C'est comme, on s'est toutes fait prendre au moins une fois. On dit, peut-être maintenant, il n'est pas dans des conditions de le faire, Non, regarde ses actions. Peu importe la condition qu'il est, l'homme peut vivre dans la précarité, mais tu vois qu'il fait des actions responsables. Tu vas voir que le matin, il va se lever et dire, ah, je vis dans la précarité, je vis dans un système que les emplois sont, j'ai pas d'emploi direct, mais à chaque matin, je me lève, puis tu sais quoi? Je vais faire la sécurité à l'épicerie. Dans le marché de quelqu'un, je vais m'occuper de sa sécurité ou je vais faire les livraisons, je m'en fais la livraison, je vais faire quelque chose. Tu le vois en action et c'est cet homme-là qu'il faut regarder pour être le père de ton enfant. Moi, désolé, Doa qui devrait avoir un petit Doa sain, petit Doa mignon qui arrive, qui commence à... Parce que moi, je me dis, si je devrais avoir un enfant, ça doit être un seul enfant parce que je veux un enfant hyperactif. Mon enfant, je le réclame au ciel. Il faut qu'il soit hyperactif. Il faut que, pendant que je suis assis en train de faire la vidéo avec vous, de temps en temps, la caméra tombe. Vous êtes comme, my God, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que la caméra secoue. Pendant que je vous parle, vous voyez la caméra secoue. Vous allez dire, ah, c'est bébé Doa qui est levé, qui est hyperactif. Moi, je réclame au ciel. Si j'ai pas un enfant hyperactif, j'en veux pas. L'enfant doit être hyperactif. Il doit briser tout. C'est-à-dire que je le vais faire garder chez les gens. Je vais le faire garder et je vous dis... les gens, quand je vais le faire garder, prenez de l'expérience avec vos petits. Parce que mon petit, je sais pas comment je vais faire, mais je compte sur vous et sur votre expérience. C'est-à-dire que je peux pas me permettre d'avoir un homme qui, avec son potentiel, il faut que je vois ses actions. C'est-à-dire que quand moi, je vais être comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai réclamé? Il faut que lui, il a un homme d'action qui soit capable de prendre l'enfant et puis de gérer. Comme ça, moi, quand je vais prendre des vacances, je vais aller faire un spa parce que je vais être étourdie. Le père d'homme d'action, homme capable qu'il va être, il va pouvoir prendre la relève. Ok? Moi, je ne vais pas être le genre de femme qui va dire un homme pour s'occuper pas de son enfant. Ah non, non, non. Tu vas t'occuper de l'enfant au même titre que toi. Quand l'amour rend aveugle au comportement, Iggy Azalea est talentueuse, indépendante et riche. Elle faisait partie de mes rappeuses préférées. Je trouvais qu'elle avait une petite voix à la Left Eyes. Vous savez? Left Eyes? Ouais. Elle avait un petit peu sa petite voix là. Quand elle rappait. Je l'aimais. Même si le monde disait, ah, parce qu'elle est blanche, appropriation culturelle, elle change son accent.
parce qu'elle vient de l'Australie, et puis elle mettait l'accent américain. Moi, je l'aimais. Moi, j'aime ça, ces chanteuses-là. Les chanteuses faciles qui viennent avec un petit sketch facile quand tu l'entends chanter. C'est simple. Ses paroles sont simples, c'est facile. Ah, c'est ça que j'aimais. Bref. Mais même les femmes fortes font parfois des erreurs d'attachement parce qu'elles confondent attention et affection. Parce qu'un homme charismatique et beau peut être un cauchemar émotionnel. On s'entend que pour son gars, Playboy Cartier, peut-être il était beau. C'est quand tu regardes ses traits, tu vois qu'il est un bel homme. Charismatique, encore une fois, ça dépend dans quel angle que tu as regardé son charisme. Moi, peut-être, c'est pas mon charisme. Son charisme, c'est le charisme que Iggy a trouvé chez lui. Peut-être c'est pas mon charisme. Moi, là, j'aime encore le charisme des hommes un petit peu nerdy. Tu sais, les hommes intelligents. Moi, c'est ça mon charisme. Plus t'es intelligent, t'as tes petits livres dans les mains, tes book smart, les petits cheveux bien coupés, la petite chemise. Tu vas voir, Doha va être comme ça. Tu es mon genre. Et messieurs, c'est simple. Moi, c'est le genre, mon genre, c'est simple. Charismatique, book smart. Que tu t'es là, tu sais, comme en mode que, pas church smart, book smart. C'est-à-dire que, tu sais, le genre, on te voit instruit. Ah, aujourd'hui, je suis allée dans tel, j'ai vu telle exposition, tout ça. On va faire notre date idéale. On peut aller voir le nouvel artiste, l'exposition du nouvel artiste. Et ensuite, on va aller manger. Il y a le chef cuisinier, mon ami, c'est le restaurant chef cuisinier. On va aller manger là, au bord. Puis, on va se promener, prendre notre petit dessert. Il y a des petites affaires, des crêpes. Ils vendent un kiosque de crêpes. Et moi, je marche avec toi comme ça. Ou tu m'invites dans un comic book. Oh my God. OK, guys. OK, on retourne. On retourne sur Iggy. On retourne sur Iggy, guys. Il charme. En parlant de Playboy Cartier, c'est sûr qu'il a une énergie. Guys. Moi, je pensais à mon type. Mais on retourne sur Playboy Cartier. Le type de Iggy. Le problème qui arrive, de confondre attention et affection. Parce qu'un homme, comme il va venir, il va donner un petit peu d'attention et d'affection et tu vas confondre, tu vas mélanger tout ça. Et le pire, c'est que ce genre d'homme a souvent des playboy energy. Ils aiment ça charmer. Ils aiment ça faire des promesses. Ils ne construisent rien. Ils vont rien construire, juste charmer, faire des promesses. Moi, je vais faire ci. Moi, je suis capable ci. Moi, ci. Moi, ça. Peu importe qu'est-ce que tu le dis. Moi, ci. Moi, ça. Ils vont charmer tout ce qui bouge. Mais ça, c'est le baby dad de Iggy. C'est pas le mien. Oh, pardon. Non, merci. La réalité des mères seules. Être mère seule, c'est lourd. Même si on essaie de faire croire, it's the thing to be. C'est pas facile, guys. Tu sais, c'est gérer la charge mentale, l'éducation, les nuits blanches, les factures, son partage. C'est pas facile. C'est pour ça qu'en étant mère seule, faut prévoir d'avoir une mère seule, là, elle doit avoir un entourage aussi qui est à côté d'elle pour qui va avec elle. Là. Elle doit avoir un entourage de temps en temps qui dit « Ah, babe, tu peux m'amener les enfants ce week-end et puis, tu sais, tu vas te laisser aller. » De temps en temps, tu dois avoir ça. Parce que c'est pas facile. Même quand tu es un parent en couple, l'enfant demande beaucoup. Le monde, ils ne comprennent pas que les enfants, là, ça demande beaucoup, là. Non, force à vous, mesdames. Mesdames, force à vous. Moi, je sais, par exemple, mes nièces, que j'aime beaucoup, mes princesses, moi, j'ai le rôle parfait. C'est-à-dire, mais quand t'es tati, tu donnes l'attention quand tu peux. T'es pas comme... Tu dis, je vais faire la grasse matinée. Oh, je peux pas. Tu fais ta grasse matinée, mais de temps en temps, tu dis, j'ai à mon frère. Ah, aujourd'hui, je suis disponible. Ben, je peux passer la semaine avec la journée, le tout avec mes nièces. Hein? Aussi simple que ça. Ou des fois aussi, j'essaie, quand j'ai dépendante, mon horaire est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut y remédier pour mon horaire. Mais sinon, c'est comme ma promesse que je m'étais faite avec mon frère. Je me suis faite ma promesse à moi-même. C'est pas à mon frère que je l'ai faite directement, c'est à moi-même. Mais je me suis dit, sachant même si il peut être marié, il n'est pas parent seul, il a sa femme avec lui. Mais je lui ai dit, tu sais quoi,
de temps en temps, tu as besoin de te retrouver comme homme avant tout et comme, mettons, mari aussi. Des fois, tu as besoin de te retrouver, faire un petit date avec ta femme. Peut-être des fois, tu veux faire une petite soirée avec tes boys. Donc, si moi, je suis disponible comme étant ta petite soeur préférée que tu aimes, la seule que tu aimes, si je suis disponible et disposée, ça me fait plaisir de aussi organiser mes activités avec mes nièces. Et ça, c'est ma promesse que je me suis faite pour justement, je sais la tâche qu'il a d'éduquer deux princesses. Donc, c'est pour ça qu'un parent seul, je dis pas seulement mère, un parent seul, il a besoin de temps en temps avoir ce coussin-là. Et n'hésitez pas d'être ce coussin-là autour de vous pour les parents seuls que vous connaissez, que ce soit vos amis. Même des fois, vous voyez votre voisine et vous voyez qu'elle galère tout seul avec ses enfants. De temps en temps, vous voyez les enfants, ils font du bruit. Si vous avez une petite relation correcte avec eux, de temps en temps, vous pouvez dire, hey, tu sais quoi? Je peux amener tes enfants au parc. Tout comme ça, tu prends l'après-midi pour faire ta sieste, si tu veux. Tu sais, offrez ça. Je pense que cette voisine-là, si vous offrez ça à votre voisine, elle serait tellement contente, elle va tellement vous aimer, et que quand elle va préparer ses bons repas, elle va prendre une portion pour vous aussi. Et vous aurez vos repas gratuits. Bon, on retourne sur Iggy. Donc, pour le cas d'Iggy, elle a géré la charge mentale, l'éducation, les nuits blanches, les factures, sans partage. Parce que malgré qu'elle est riche, lui aussi, c'est un rappeur, il est riche aussi. Mais c'est elle qui paye toutes les factures. On sait même Cardi B disait, elle dépense pour ses 3 enfants 20 000 $ chaque mois. Offset donne 0. C'est tout l'argent de Cardi B pour les enfants. Et puis elle a dit, elle n'a pas besoin de son argent pour dépenser pour ses enfants. Mais ça ne devrait pas être fait. Même si tu es une femme ou tu es un parent qui a de l'argent, les deux parents doivent investir à part entière pour les enfants. Même si que finalement, mettons que c'est toi qui vas dépenser, moi, qu'est-ce que je ferais? Je mets un compte en banque, même si je ne vais pas dépenser l'argent du père. Mais je mets un compte en banque et le père, il donne son argent et puis je mets dans le compte en banque. Ou je donne le compte en banque au nom des enfants, tu peux déposer l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque paye que tu reçois, tu donnes une partie que ton cœur doit donner pour tes enfants. Et quand tes enfants vont avoir 16 ans, tu vas les rencontrer pour leur Sweet 16 et tu vas dire « Hey baby, this is your money. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu veux étudier plus tard? Est-ce que toi, tu veux continuer d'étudier tes études? Tu vas aller faire un voyage autour du monde? C'est quoi que tu veux faire? » Yes, à 16 ans, l'enfant, bébé Doa, tu vas le voir en train de voyager quelque part dans le monde. Et pendant ce temps, monsieur est en studio, en club ou sur Instagram à vivre sa vie d'artiste. Ce n'est pas glamour, c'est triste, c'est épuisant et c'est trop souvent le résultat d'un mauvais choix dès le départ. Faut faire attention à qui vous faites des enfants. Le message pour les femmes. Arrêtez de faire des bébés avec des hommes instables qui émotionnellement n'ont pas grandi. Ils ont encore beaucoup de carences. Arrêtez de croire qu'un enfant va créer la stabilité. L'enfant ne crée pas la stabilité. Il vient avec ses besoins. L'enfant, il vient, depuis dans le ventre, il a des besoins. Il est là, j'ai des besoins. J'ai des besoins. Il faut manger tes vitamines. Il faut manger ci. Il faut dormir de telle façon. Tu commences à devoir répondre à ses besoins dans le ventre. C'est-à-dire que quand tu vois le petit être depuis dans le ventre, il crée ses besoins. Quand il va sortir du ventre, qu'est-ce que vous allez espérer? Vous allez espérer qu'il va venir, il n'a plus de besoins. Là, il va avoir encore plus de besoins. Il a besoin de tout. Ah, l'enfant pleure tout le temps. Of course, il va pleurer, c'est son langage. Il doit pleurer, donc il va pleurer. Il va faire... Mais je l'ai changé. Ok. Je l'ai nourri. Ok. Je l'ai ici. Ok. Pourquoi il pleure? Mais parce que il a envie de pleurer. C'est un besoin. Parle-lui. Demande-lui c'est quoi son besoin. My God. Toujours. Ça, c'est ma plus belle vidéo, guys. Un enfant ne répare pas une relation, il révèle son vrai visage. Si ta relation est une relation bras cassés, tenue par un fil, il y a beaucoup de femmes qui disent « Moi, je dois stabiliser mon couple ou je suis avec un bon partenaire, je vais être sûre qu'il ne me laisse pas, je vais faire un enfant, comme ça il va rester. » Mauvaise idée. Et si le père n'est pas structuré avant, il ne le sera pas après. Je le dis sans jugement. On doit choisir des partenaires, pas des projets de réhabilitation. Tu prends un homme qui a plein de carences, plein de problèmes, plein de déficits dans sa vie. Il a beau avoir de l'argent, mais il va rien faire avec son argent. Il a plein de déficits.
Là, tu fais un enfant avec lui, tu lui donnes des responsabilités. Le type n'est même pas capable de se responsabiliser pour sa propre tête. Tu lui donnes une responsabilité d'un autre être humain. Tu t'attends à quoi? Parce qu'à la fin, c'est toi et ton bébé qui payent la facture émotionnelle. L'enfant, moi je dis, je vais toujours le défendre. Un enfant n'a pas à payer pour nos mauvaises décisions. Ça, c'est clair. Si c'était la phase que vous avez besoin pour décider de faire un enfant ou pas avec quelqu'un, c'est ça que je vous dis. Si tu fais un enfant, tu sais que tu dis, soit tu sais que tu vas faire un enfant et tu vas être responsable tout seul de ton enfant à 100%, soit tu fais un enfant avec un partenaire que même si tu vas plus être avec le partenaire en couple, mais ce partenaire-là, tu peux le faire confiance, c'est-à-dire que le matin, tu sors, lui, il va prendre la relève de l'enfant. Tu n'as pas à appeler. Est-ce que tu as bien, tu t'es occupé de l'enfant? Est-ce que tu l'as donné à manger? Non. Moi, là, je fais un enfant avec toi. Je vais pas veiller sur toi, sur vous. C'est-à-dire que je vais savoir que tu es responsable, que je n'ai pas à m'inquiéter. L'enfant est avec son père. L'enfant est avec l'autre partie de lui, son autre partie de DNA. Vous savez qu'on fait notre DNA, on a la partie de la mère, la partie du père, mais il est avec son autre moitié de DNA. Qu'est-ce qui peut l'arriver? Mais quand vous faites des enfants avec des irresponsables, vous n'avez même pas confiance que le père prend le bain de l'enfant. Et ça, c'est pas normal. Comment tu peux faire un enfant avec quelqu'un et tu n'aurais pas confiance qu'il baigne son enfant? Que son enfant soit une fille ou soit un garçon, tu peux pas. Comment tu fais un enfant avec quelqu'un que tu te retrouves dans plein de stress de « Oh, s'il te plaît, tu peux rester avec l'enfant. S'il te plaît, tu peux m'aider avec ton enfant. » Non, c'est sa moitié de lui. C'est même pas une question à se demander. Iggy, elle a juste dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence. Je suis la seule à porter le poids. C'est une phrase simple mais lourde de sens parce qu'elle rappelle que la maternité ne devrait jamais être une punition pour avoir aimé la mauvaise personne. Les femmes doivent apprendre à protéger leur paix avant leur couple. Parce qu'un homme peut t'aimer aujourd'hui, mais ton enfant, lui, il te demandera de l'amour chaque jour. Et voici de où ce qu'on doit en reprendre dans tout ça. On ne peut pas se permettre de faire un enfant avec le mauvais partenaire. On ne peut pas se permettre. Je vous ai dit, l'homme peut décider le mariage, si on veut aller au mariage ou pas, mais c'est lui qui le décide. De porter l'enfant, c'est notre décision. Et quand tu décides de porter un enfant, faut pas juste le dire, ah, je vais donner l'enfant parce que je l'aime bien, ce gars-là. Parce qu'il est mignon, parce qu'il est charismatique, parce qu'il fait comme, parce qu'il m'a fait des belles promesses. Il t'a fait des belles promesses, mais il t'a fait aucune action derrière. S'il t'a fait aucune action, qu'est-ce que tu peux penser que cet enfant-là qui te réclame beaucoup? Dans ton ventre, là, pendant les 9 mois, l'enfant réclame beaucoup. Il réclame tes vitamines, il réclame ci, il réclame ça. Il aime pas ci. L'enfant commence déjà à donner ce qu'il aime pas. Il n'aime pas. Et tu commences à vomir. Il n'aime pas. L'enfant commence à dire tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Même ta liste alimentaire, tu peux plus manger qu'est-ce que tu veux parce que l'enfant, il a déjà donné ses restrictions. Donc, toi, tu t'attends que cette petite tête-là qui est en train de se former avec toutes ces restrictions, quand il va sortir de toi, il va pas avoir encore plus de règles. C'est un humain que tu es en train de mettre là. Donc, guys, c'était l'exemple de notre très chère rappeuse qu'on aime toutes, Iggy Azalea. Allez, si vous dites, de ouais, je la connaissais pas trop, mais allez sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube, tapez Iggy Azalea, cherchez une musique d'elle et laissez-moi en commentaire laquelle que vous aimez de Iggy Azalea. La façon dont je dis son nom, gars, et je me fais rire à moi-même. Moi-même, je ris de moi-même, je me fais rire moi-même. Et c'est un bon signe, ça. Donc, bref, c'était le topic, source de topic. Let me know what you think of that. Et puis, on se voit au prochain vidéo. Et ok, allez faire la force à Doa Talk pour les topics, les sujets. Et puis dans les sujets, as you know guys, j'ai plein de topics qui vont venir ici. La personne avant tout. J'ai plein de topics qui vont venir aussi sur ça, guys. Donc, on se voit au prochain vidéo, ok? So, c'est ça. C'est ça. Force à vous. Force à toutes les top 10 pays. Je vais faire une publication pour regarder le mois d'octobre. C'est quoi les pays, le top 10 des pays qui suivaient la Doha. J'aime ça le faire parce que je regarde, je me dis, ah, faut
que je visite ces pays un jour. Et j'ai tant de pays à visiter. Donc, je vous aime. On s'aime. It's about love.